Bonjour et bienvenue dans l'Info c'est clair. La France aurait-elle perdu de son influence à Bruxelles? Réponse aujourd'hui avec un Conseil européen crucial, car que ce soit sur le Mercosur ou la voiture électrique, on voit bien là tout le poids de l'Allemagne, affirme l'ancien commissaire européen Thierry Breton. On en parle dans l'Info c'est clair, mais tout de suite l'essentiel des titres avec Valentine Desjeunes. Bonjour Valentine. Bonjour Axel, et les 5 informations à retenir ce matin. On attend d'une minute à l'autre le verdict dans le procès Péchier du nom de cet anesthésiste jugé depuis le 8 septembre pour 30 empoisonnements de patients dont 12 mortels. La cour d'assises du Doubs à Besançon doit se prononcer. L'accusation a requis la réclusion à perpétuité. Des policiers qui ouvrent le feu après un refus d'obtempérer. Les faits se sont déroulés à Toulon, dans le Var. La passagère du véhicule a été grièvement blessée. Quant au conducteur, il a brièvement pris la fuite avant d'être arrêté. Le deuxième évadé de la prison de Dijon fin novembre a été interpellé à Marseille ce matin dans la cité des Rosiers. Un homme de 19 ans qui s'était échappé avec un autre détenu qui a été rattrapé depuis. Il faisait l'objet d'une notice rouge d'Interpol. Ils sont des milliers d'agriculteurs européens à converger vers Bruxelles. Tous protestent contre la politique agricole de l'Union européenne, alors que la présidente de la Commission prévoit de signer le traité de libre-échange du Mercosur samedi au Brésil. Ursula von der Leyen qui a besoin au préalable de l'aval des États membres. Des 27 qui se réunissent aujourd'hui en sommet à Bruxelles. Écoutez Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA. Pour nous, il faut dire non à cet accord. Ça n'est pas dire non à l'ouverture et au commerce, c'est dire non clairement à un accord vieux de 25 ans. C'est un accord qui est mal monté, qui est mal né. Et cet accord, il faut en tourner la page parce qu'encore une fois, ce qui compte, c'est la réciprocité. C'est que l'Europe garantisse que les conditions de production soient respectées. Et puis l'année de tous les trophées pour le Paris Saint-Germain, après la Ligue des Champions, après le Trophée des Champions, la Super Coupe d'Europe, la Ligue 1 et la Coupe de France. Les Parisiens ont remporté hier soir à Doha la Coupe intercontinentale. Un partout à l'issue du temps réglementaire, les hommes de Luis Enrique se sont finalement imposés à l'issue d'une séance de tir au but face aux Brésiliens de Flamengo. Voilà pour l'essentiel, Axel. Merci Valentine. Bienvenue dans l'Info c'est clair consacré à ce Conseil européen crucial, que ce soit sur le Mercosur ou la guerre en Ukraine. Nos invités, Elvire Fabry, vous êtes directrice du programme Commerce et Sécurité économique à l'Institut Jacques Delors. Jean-Dominique Giuliani, vous êtes président de la Fondation Robert Schuman. Votre dernier rapport sur l'Europe est intitulé L'état de l'Union 2025. Il est disponible aux éditions Hémisphère. Et Antoine Comte, vous êtes journaliste politique à France Info TV. Merci de participer à cette émission. Pour commencer, quels sont les enjeux, notamment sur la question du Mercosur, de ce Conseil européen? Les agriculteurs, en tous les cas, ne se sont pas trompés. Ils se sont rendus en masse à Bruxelles. Le point avec Simon Persiste.